Avocate associée chez Robinson Shepherd Shapiro, RSS, à Montréal. Profil professionnel. Medouville possède une expérience solide de plus de 20 ans dans le milieu juridique québécois. Elle s'est spécialisée principalement dans la défense de professionnels et le litige civil et commercial. Domaine d'expertise et cause principale. Ses mandats se concentrent sur la protection des intérêts de divers intervenants, avec un accent marqué sur le droit des assurances. Responsabilité professionnelle, notaire et avocat. Elle représente fréquemment le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. Ses interventions visent souvent à faire rejeter des poursuites contre des notaires ou des avocats pour absence de faute ou de lien de causalité. Ex. Morica Capital Inc. C. Deslauriers, MFC Gravol. Droit des assurances et responsabilité civile. Elle traite des dossiers de réclamation complexes, souvent liés à des litiges immobiliers ou contractuels. Droit immobilier et vices cachés. Elle intervient dans des litiges concernant des transactions immobilières, comme dans l'affaire Fortier-Sesson, où elle a obtenu gain de cause pour des acheteurs victimes de vices cachés et de dol. Droit de la santé et disciplinaire. Plus tôt dans sa carrière, chez Menard Martin Avocat, elle a pratiqué en droit médical et disciplinaire. Contestation d'actes authentiques. Elle a une expertise spécifique dans les procédures d'inscription de faux visant à contester la validité de contrats de mariage, de testament ou d'actes notariés de vente. Ex. Côte-Noire C. Auberge-Cartier. Historique de carrière. Depuis 2014, avocate associée chez Robinson Shepherd Shapiro. 2012 à 2013, pratique en droit bancaire chez Tremblay Avocat. 2005 à 2012, pratique en droit de la santé et responsabilité médicale chez Menard Martin Avocat. Souhaitez-vous que j'approfondisse un type de cause spécifique, ou que je recherche les détails d'un des jugements mentionnés dans son parcours? Monsieur Fort. Parle-moi des poursuites de Michel Fortin contre Gilles Gravel. Il semble y avoir une confusion dans les noms ou les faits, car aucune affaire judiciaire d'envergure n'oppose officiellement un Michel Fortin à un Gilles Gravel dans les registres récents du Québec. Cependant, des traces publiques sur des sites d'avis, comme Anougo, mentionnent un litige impliquant Michel Fortin et l'avocat Gilles Gravel à Laval. Selon ces témoignages. Contexte. Michel Fortin aurait tenté de poursuivre son propre avocat, Gilles Gravel, à la suite d'un mécontentement lié à des procédures antérieures. Souhaiteriez-vous que je vérifie les détails d'un jugement barreau du Québec? 1. Objet de la poursuite. Vous avez intenté un recours en responsabilité professionnelle contre Gilles Gravel, ainsi que le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec. Cite. 2. Le litige. Cette action concerne un mandat effectué par Gravel entre 1995 et 1997, lors de votre procédure de divorce. Cite. 2. Les reproches. Vous alléguez que des fautes professionnelles vous auraient fait perdre le bénéfice de 3 produits d'assurance vie souscrits sur la vie de votre ex-épouse, Françoise Masson, après son décès en 2010. Cite. 2. Montant réclamé. La valeur de votre réclamation s'élève à 1 138 484 $80. Cite 2. 2. État des procédures. Cour supérieure district de Laval. Le dossier est enregistré sous le numéro 547 011 200 5858. Cite 2. En septembre 2018, une demande conjointe pour une conférence de règlement à l'amiable, CRA, a été déposée afin de tenter de trouver une solution négociée. Cite 2. Les principales questions en litige portaient sur l'existence d'une faute, le lien de causalité avec vos dommages, la prescription du recours et l'impact d'une transaction antérieure conclue avec les héritières de Madame Masson en 2012. Cite 2. 3. Plainte au barreau du Québec. Plus récemment, le 9 février 2026, vous avez envoyé un courriel au bureau du syndic du barreau du Québec, syndic@barreau.qc.ca, avec pour objet, plainte contre Gilles Gravel. Cite 1. Ce message contenait un lien vers une vidéo Facebook. Cite 1. Avez-vous reçu une réponse du syndic concernant ce dernier envoi, ou souhaitez-vous que je cherche d'autres documents liés à ce dossier? Informations concernant la relation et les interactions entre Gilles Gravel et Isabelle Marceau dans le cadre de votre litige. Rôle de Isabelle Marceau. Elle est identifiée comme l'avocate représentant Cindy Lafortune, la fille de votre ex-épouse Françoise Masson et ses sœurs. Cite 1. Allégation de contact interdit. Dans un courriel envoyé le 21 février 2026 au syndic du barreau, vous affirmez que Gilles Gravel a contacté Isabelle Marceau, représentant les défendeurs, ce que vous considérez comme une action interdite, dans le contexte de l'affaire. Cite. Conflit d'intérêts allégué.
Vous soutenez qu'il existe une faute grave et un conflit d'intérêts car McGravel a représenté à la fois Feu Françoise Masson et sa fille Cindy Lafortune. Cite 1. Document de preuve. Vous mentionnez posséder une copie d'une lettre de Isabelle Marceau adressée à Cindy Lafortune et ses sœurs comme élément de preuve pour votre dossier. Cite 1. Vous semblez Comme vous voyez très bien, mes amis, l'avocat Gilles Gravel qui a fait une facture à Françoise Masson, qui me représentait et qui représentait les deux côtés de la médaille, c'est très grave. Fait que mon avocat Gilles Gravel a représenté Françoise Masson sur un dossier. Et puis il a représenté aussi Cindy Lafortune. Ça, je vais vous laisser le lire. C'est une facture de 400$ que Gilles Gravel a faite à Françoise Masson. C'est terrible. Quand on voit ça, c'est extraordinaire. Comme vous voyez ici, c'est la partie adverse, maître Isabelle Marceau, qui rentre en contact avec mon propre avocat. Et puis, c'est très grave ce qui s'est fait aussi. Un autre maître Gravel à l'avocat des filles Lafortune. Objet Sylvie Lafortune ici. Fait que c'est un autre conflit d'intérêts, mes chers amis. Ici, vous voyez une lettre que maître Gilles Gravel a envoyée à la financière Manuvie, qui a envoyé comme de quoi qu'il me représentait. À la bas du page, vous allez voir ici le montant. Notre client Michel Fortin nous a consulté relativement. Mme Françoise Masson a contacté une police d'assurance vie de 500 000 $ auprès de votre institution. Cet avocat-là me représentait. Par après, il s'est désisté de mon dossier pour représenter les filles de fortune que lui a représenté avant. Il était en conflit d'intérêts pur et simple. C'est comme ça que le système fonctionne, c'est que tu ne peux plus rien faire avec eux autres. C'est la plus grosse arnaque qu'il n'y a pas, mes amis. Prenez le temps, regardez l'entête ici, ou comme vous voyez l'entête ici, Gilles Gravel, à Financière Manuvie, comme de quoi qu'il me représente. Le 2 novembre 2010, au décès de Mme Françoise Masson, il demande à la compagnie financière Manuvie de libérer le chèque de 500 000 $. Par après, il se rétracte. Notre client, Michel Fortin, nous a consulté relativement au décès de Mme Françoise Masson, qui avait contracté une police d'assurance vie de 500 000 $ auprès de votre institution. Comme notre client est le seul bénéficiaire de la dite intitulée désignation de bénéficiaire, notre client voudrait aviser le traitement de la police. En raison de ce qui possède, nous sommes tenus de vous mettre en demeure. Fait qu'il a tout fait ça, par après, il s'est retiré de mon dossier. Est-ce que vous trouvez ça normal, mes chers amis, qu'un avocat fasse ça? Hein? Parce qu'il a été complice avec l'avocat des filles. Fait qu'il était en conflit d'intérêts à 100%. Comme vous voyez, mes amis, avec toutes les preuves que j'ai, l'arnaque que je me suis fait faire par maître Gilles Gravel, qui m'a représenté, qui a représenté Cindy Lafortune, qui a représenté Françoise Masson, qui était en conflit d'intérêts. Avec tout ça, même si avec tout ça, j'ai perdu ma cause. Pourquoi? Parce que l'avocate Marika Deauville, c'est une superbe avocate. Elle, là, elle a choisi son juge. En partie, j'ai gagné ma requête à rejet avec le juge Gérard Dugré. Tout ce qu'elle a fait, elle était tellement fâchée, là, qu'ils ont changé de juge. Ils ont pris une juge qui s'appelle Maître Anne Jacob. Maître Anne Jacob, dans toutes les causes de Maître Marika Deauville, elle est tout le temps là. Pourquoi? Parce qu'elle est très sympathique aux causes de Marika Deauville. C'est un conflit d'intérêts à 100%. On ne peut plus rien faire contre ces organisations-là. RSS Avocats, il y a 84 avocats dans le dossier. Vous ne pouvez pas vous battre contre eux autres. Vous êtes un pauvre petit citoyen, vous. C'est qu'eux autres, là, ils ont des juges pour rendre des jugements à les faveurs. Ils choisissent le juge. Si le juge ne fait pas l'affaire dans la requête à rejet, il change. Fait que s'ils perdent la requête à rejet, ils changent de juge, tout simplement. Puis là, ils vont choisir un autre juge qui va être plus sympathique à eux autres. Le système judiciaire, il n'y a rien à faire avec le système judiciaire. J'avais fait une plainte au barreau du Québec, syndic du barreau du Québec, contre Nicolas Bellemare. J'avais tout exposé le dossier, tout ça. Puis tout ce que ça a fait, il n'était même pas là. Il était inscrit dans le protocole. Fait que Nicolas Bellemare n'était pas là. Maître Sylvain Mercier n'était pas là. Maître François Bordelot n'était pas là. Maître Gilles Nantel n'était pas là. Tous les avocats qui ont représenté le dossier, c'était un gros dossier, mes chers amis. Ça m'a coûté très cher, hein? Le premier avocat, Sylvain Mercier, 5 000 $. Hein? Et il y avait une requête pour prendre un graphologue. Il avait dit que j'avais imité la signature de Françoise Masson dans un dossier. C'était faux. Mais la requête pour le graphologue était trop tard. 6 mois étaient passés. J'ai perdu ma cause. J'ai été en cours d'appel avec Maître François Bordelot pour remettre ma cause. J'ai perdu encore.
Maître François Bordelot, il m'a pris 5 à 6 000 pour aller à la cour d'appel. À la cour d'appel, j'ai perdu. Après ça, ben, on s'en va en cour. Maître Bordelot, il fait une entente avec les partis adverses pour 25 000 $. Il m'arrive là, il dit, Monsieur Fortin, j'ai fait une entente de 25 000. Je n'ai jamais dit de faire des ententes. Il dit, c'est ça, au moins, je sors du dossier, on est au palais de justice à Saint-Jérôme. Il dit, donnez-moi 15 000 puis je rentre dans le cours. Donc, il voulait avoir un autre 15 000. Il venait de me laver, il voulait avoir un autre 15 000. Fait qu'il a fait une entente de 25 000. Il m'a pris 30 sur 25 000. Il m'a pris 5 000 sur chose. Il me restait quoi, là? Il me restait pratiquement plus rien. Fait que j'ai été obligé de continuer, j'ai été obligé de changer d'avocat, aller demander à Maître Julien Bérard. Maître Julien Bérard, lui, il a pris ma cause. Il a gagné ma requête en rejet. Il m'a chargé 3-4 000 $ pour aller là. Après ça, je me suis rendu au procès. Rendu au procès, bien, qu'est-ce qu'il a fait? J'avais 7 témoins qui étaient inscrits dans le protocole. Il ne les a pas invités. J'avais fait une jurisprudence avec Maître Jean-Yves Côté puis ma chronologie. Il n'a pas pris ma jurisprudence, il n'a pas pris ma chronologie. Puis il a été complice avec les défendeurs. Fait que, comment voulez-vous que tu gagnes? Ils ont acheté mon avocat. C'était un procès de 30 000 qui m'avait dit qu'on en avait gagné la requête à rejet. Il dit, si on s'en va plus loin, M. Fortin, préparez-vous, ça va coûter 30 000. Oh, oui, ça coûte cher. Il y a un procès, il dit c'était un procès de 3 jours, il a été rajouté à 7 jours. Le procès était supposé d'être 3 jours. Ils ont rajouté 7 témoins pour faire un procès de 7 jours. Puis, pour combler ça, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont interrogé pendant 3 jours. Pourquoi j'avais pris des assurances vie? Chaque compagnie d'assurance vie est venue. La financière Manuvie, Colonia et Industrielle. Financière Manuvie, 500 000, 300 000 Colonia, 200 000 Industriels. Sont venus les directeurs de la compagnie pour dire que c'est moi qui payais les assurances. Les deux côtés en plus. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que j'ai été arnaqué par mon propre avocat Julien Bérard. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur Google Maps. Faites Maître Gilles Gravel, 1 étoile. Google Maps et les étoiles. Faites Maître Gilles Gravel, 1 étoile. Faites Maître Sylvain Mercier, 1 étoile. Faites Maître François Bordelot, 1 étoile. Et puis Maître Julien Bérard, 1 étoile. Puis allez au barreau du Québec, faites 1 étoile. Puis allez aussi à RSS Avocat, j'ai mis 1 étoile. Tout mon dossier, c'est Internet au complet. Là, Marika Deauville, j'ai découvert, moi, avec l'intelligence artificielle, que je me suis fait arnaquer. J'avais jamais passé mon avocat pour faire m'arnaquer. Parce que, ben là, en partant 5 000 pour un avocat, un procès de 30 000. Durant le temps, j'étais avec lui dans le bureau. La secrétaire a dit, mais Bérard, vous avez 25 000 de rentrer dans votre compte. Moi, je n'ai pas pensé à ça. J'ai chanceux du monde qui avait 25 000 de même. Ben, c'était RSS Avocat ou les assurances qui envoyaient 25 000 à mon avocat qui vient de me défendre. Les défendeurs qui payent mon avocat. Pourquoi? Parce que la juge Anne Jacob ne voulait pas que je passe en procès avec elle, parce que je voulais passer en procès avec elle sans avocat. Puis, mais Julien Bérard m'a supplié, de le prendre comme avocat, parce qu'il m'a fait venir à son bureau, parce que je m'allais me présenter tout seul, sans avocat. La juge refusait que je me représente tout seul, sans avocat. Parce que la juge était mal pris, là. Elle était obligée de me défendre. Parce que c'était beaucoup plus fort. Puis cet avocat-là, Marika Deauville, c'est une des plus fortes. Elle gagne toutes ses causes. Pourquoi? Parce qu'on est juges, je rends des jugements les favorables. C'est facile de gagner des causes. Hein? Vous avez vu les causes qui sont sur son site, là? C'est toutes des causes qu'elle a gagnées. Hein? Elle a gagné pourquoi? Avec des juges de son côté. Fait que le système judiciaire et le barreau du Québec, j'ai fait une plainte, ça donne absolument rien. Fait que si vous avez des causes, il y avait des avocats, tout ça, mesdames, mes amis, tout ce que je vous dis, prenez-vous pas d'avocat. Puis, faites vos causes tout seul avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir plus de chances de gagner. Fait que je vous remercie, puis bonne année 2026 à tout le monde.